Juste avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à remercier Fago qui m'a gentiment envoyé le sweat que je porte durant ce podcast. Fago, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de prêt-à-porter française basée à Nantes. Leur objectif est simple, limiter l'empreinte carbone et agir pour le bien de l'environnement en utilisant des matières recyclées afin de concevoir leur collection de vêtements. Le lien se trouve dans la description, c'est un lien de parrainage qui te permettra de bénéficier d'une remise de 10 € dès ton premier achat. N'hésite pas à faire un tour sur leur catalogue, il y a vraiment plein de belles choses. Et maintenant, place à l'épisode numéro 3 de ce podcast. Ok, bienvenue tout le monde, bienvenue dans Sit and Talk, le podcast imaginé pour les créateurs, travailleurs indépendants. Moi c'est Nico, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je vais expliquer brièvement le but de ce podcast. Alors c'est d'aborder des sujets qui sont en rapport avec le monde de l'entrepreneuriat, vraiment de manière la plus globale possible, donc gestion, vie d'entreprise. Chaque épisode aura un thème. Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'accueillir JC Pierry, bienvenue. Merci. Et merci de m'accueillir chez toi aussi, parce qu'on est chez toi ici à Marseille. Épisode 3 de ce podcast aujourd'hui, donc on déroge pas à la règle, hein. Qui dit nouvel épisode dit nouvel invité, donc nouvelle thématique. Aujourd'hui on va parler d'organisation, donc il y a vraiment un paquet de questions que j'ai en tête et que j'ai à te poser. Je pense que tu as l'air d'être quelqu'un de très très occupé, donc on va commencer directement. Je vais te demander de te présenter brièvement et puis après on va attaquer quoi. Salut à tous, déjà merci pour ton podcast, merci d'être venu jusqu'ici. Je m'appelle JC Pierry, je suis photographe, réalisateur et aussi formateur. Je suis issu du monde du sport extrême à la base, du BMX plus précisément. Et c'est comme ça que j'ai découvert la passion de l'image et aujourd'hui jusqu'à en faire mon métier. Tu as des actualités récentes que tu voudrais mettre en avant avant qu'on commence Pour le moment, moi j'essaie de me lancer dans le monde de l'animalier. Donc okay. C'est quelque chose qui me passionne depuis quelques années maintenant. Même le côté humain aussi, pas mal avec les enfants. Donc par rapport à d'autres voyages comme j'ai pu faire à Madagascar ou maintenant des safaris aussi. Et donc voilà, je me lance un peu dans ce monde-là en essayant de créer des documentaires. Donc il y a mon premier documentaire Osiligi qui a été tourné au Kenya. Voilà, qu'on essaye maintenant de développer et on verra un petit peu la suite. Ok, cool. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'organisé dans la vie ? Comment tu as commencé comment tu as géré un peu ton organisation quand tu as débuté ? Parce que ça fait un petit moment maintenant que tu fais de l'image. Oui, ça fait ce jour ça doit faire plus de 17-18 ans. Okay. Depuis que j'ai commencé en fait le vélo, c'est parti de là. L'organisation, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous différents. On a tous des capacités différentes pour s'organiser, pour gérer des projets. Moi, c'est vrai que j'ai un petit atout qui me permet, en fait, par exemple, de m'auto-motiver, déjà moi, facilement. Donc, je peux être vraiment dans le dur, dans des gros problèmes, et je vais avoir cette capacité de toujours trouver à m'auto-motiver. Et cette capacité de motiver aussi les gens autour de moi. D'accord. Même si moi, je suis dans une galère, je vais quand même me motiver et arriver à motiver les gens autour de moi. Okay. Et donc ça, en fait, dans mon organisation au quotidien, ça va vraiment beaucoup m'aider. Et après, je suis quand même de la vieille école. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, la technologie, c'est notre génération, on connaît, on est toujours à la pointe sur le matos, en photo, vidéo. Moi, j'aime bien la petite to-do list sur papier ou sur bloc-notes sur mon téléphone. Là maintenant avec mon entreprise on est 5 à bosser. Forcément on va passer sur des logiciels où ça va nous aider, savoir un peu les tâches à faire par groupe, est-ce qu'on a respecté le timing, etc. Mais moi j'aime avoir cette vision globale. Tu vois, j'aime bien avoir un gros tableau par exemple avec tout d'un coup. Tu vois, vraiment tout voir visuellement, tout ce qu'il y a à faire. En gros, toi, tu fonctionnes au visuel. Il faut que tu vois quelque chose. Ouais. La mémoire, moi j'ai une très bonne mémoire visuelle. Ouais. Et en fait, ça m'aide vraiment, en fait. Okay. Mais vraiment, tu vois, en utilisant des choses basiques comme tu disais. Ouais, c'est clair. Un paperboard. Exactement. C'est des trucs qui existent depuis tout le temps, quoi. C'est ça. Donc pour m'organiser aujourd'hui, c'est plutôt ça. Mais après, ça reste complexe quand même parce que maintenant il y a beaucoup de tâches aussi. Ouais. Et il faut arriver à savoir qu'est-ce qu'on doit privilégier ou pas, quoi. Ok. Et du coup, quand tu as commencé, tu t'es lancé direct ou tu avais un taf à côté ? Alors moi non, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Donc j'ai fait 3 ans en licence de finance. Okay. Et après j'ai fait un master en sport event, donc 2 ans à Catch Business School à Marseille. Et en fait en parallèle, donc je faisais de la photo, je faisais de la vidéo, des premiers projets, j'étais auto-entrepreneur, donc je commençais à vendre un peu des prestations. Et en fait, au fur et à mesure aussi, je faisais de l'événementiel par rapport à mes études. Le côté financier, je l'ai complètement arrêté, ça ne me plaisait pas du tout. D'accord. Et en fait, quand je suis sorti de l'école, je voyais que je pouvais vivre de la photo et de la vidéo. Malheureusement, je n'avais pas ce temps, parce que l'école, ça me prenait tout le temps. Vraiment, justement, comment t'organisais ton temps à ce moment-là ? Là, c'était assez complexe parce que
l'école, je faisais 8h30, 17h30, voire des fois 20h30, et c'était tous les jours de la semaine. Okay. Le week-end, des fois, on devait bosser sur des projets qu'on devait présenter après à l'école. Et en même temps, j'étais professionnel en BMX, donc je roulais presque tous les jours, tous les soirs en rentrant, tu vois. Et en même temps, j'ai essayé le week-end d'avoir des projets vidéo. D'accord. Donc c'était vraiment, vraiment compliqué de s'organiser. J'avais pas de vie de famille. J'ai fait beaucoup de sacrifices à côté, malheureusement, que je regrette sans regretter, forcément, tu vois, parce que je me dis, j'aurais peut-être pas réussi à avoir ce que j'ai aujourd'hui qui me correspond, tu vois. Si tu n'avais pas fait tous ces sacrifices-là. Si j'avais pas fait tous ces sacrifices-là. Okay. Et donc voilà, je vais pas me plaindre là-dessus, mais c'est vrai que pour ma famille, ça n'a pas toujours été facile, même pour moi. Quand tu n'es pas là aux anniversaires importants, ou même tes amis, tu vois, mes amis proches, par exemple, avec qui je partageais beaucoup de choses, mes amis d'enfance, je ne les voyais pas parce que, en fait, quand j'avais du temps libre, j'allais faire un projet vidéo ou photo, ou j'allais voyager pour un projet. Et donc, tu t'éloignes aussi de beaucoup de gens. Et mentalement, c'est compliqué. Bah ouais, j'imagine. Et donc, du coup, tu arrivais à gérer ton temps entre le côté école, BMX, vidéo, et en termes à peu près de part, de pourcentage, comment tu arrivais à dissocier un peu tout ça, parce que ça devait aller à 1000 à l'heure dans ta tête, en gros. Oui, clairement. Je vais te donner un exemple. On avait il y a 10 ans, on avait un projet avec mon ami Hervé sur Dubaï, et on était là-bas, et en plein milieu du voyage, en fait, j'étais en train d'organiser un festival pour 10, 15, 20 000 personnes à Marseille. Ouais. Et en même temps, donc, je tournais le matin, on partait super tôt, on finissait super tard. Genre, on rentrait, on avait fini de manger à 10h du soir. Et de 10h du soir jusqu'à minuit, j'allais dans un cybercafé en bas, parce qu'on n'avait pas Internet à l'appart, pour organiser avec mon pote à distance un peu l'événement. Et après, le soir, je faisais des time-lapse dans la rue. Enfin, genre, tu vois, il y a un moment, en fait, c'est comme ça, quoi. Tu dois prendre là où tu as un peu de temps. Malheureusement, ma santé, elle est après aussi. Ouais, t'es burn-out. Ah oui, mais moi, je vois sur les réseaux sociaux, mais peut-être là, ça se voit un peu les cernes encore, mais j'essaye maintenant de diminuer un peu tout ça. Mais pendant très longtemps, ça a été compliqué. Et tu t'en rendais compte sur le moment ? Oui, parce que j'étais KO, mais en même temps, j'étais plus jeune. T'avais l'euphorie de la nouveauté, tout ça. Te disais, ah oui, mais si je fais ça, ça marche. D'un coup, t'avais un nouveau client. En fait, tout s'ouvrait à moi, dans un sens. Mais parce que j'étais non-stop. Je vivais la nuit, je travaillais tout le temps. Ouais. Mais voilà, après, rien n'arrive sans rien, quoi. Et du coup, c'est grâce ou à cause de tout ce qui t'est arrivé que tu as commencé à gérer ton emploi du temps. Est-ce que tu t'es fait un emploi du temps déjà ? Comment ça s'est passé à ce moment-là pour gérer ton temps de travail ? Pour être honnête, là, ça doit faire que quelques semaines maintenant que j'essaie de me forcer à faire des choses différemment. Ouais, après, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, mais quand on fait un boulot passion, c'est hyper compliqué de s'en sortir, quoi. De s'en sortir, c'est pas dans le sens négatif, mais d'essayer de se vider l'esprit de ça, parce qu'on a tellement tout le temps la tête dedans. En fait, le truc, c'est que tu as ce côté passion, tu as ce côté entrepreneur aussi. Bah oui, bien sûr. Donc, si tu travailles pour quelqu'un, on va dire que tu as moins de stress par rapport à la gestion de l'entreprise. Tu peux avoir des stress au travail aussi parce que ton boss va te mettre la pression sur des projets, tu as des obligations aussi. Ouais. Là, le truc, c'est que l'obligation, c'est la survie de ta propre entreprise. C'est ça. Donc, en fait, c'est un stress qui est complètement différent. Et en fait, quand tu rentres au boulot, par exemple, si tu dois finir à 18h, normalement, si tu n'as pas un projet où on te stresse au boulot, quand tu rentres à 18h, jusqu'à peut-être demain, 8h du matin, 9h, j'en sais rien à quelle heure tu reprends. Ouais, t'es free, t'as rien à faire. Voilà, t'as rien à faire. Sauf que moi, et comme beaucoup d'autres personnes entrepreneurs, en fait, t'as toujours ça en tête. Et ça ne s'arrête jamais dans ta tête. Ouais, puis surtout, encore plus, je pense, quand t'as des personnes qui sont sous toi, qui dépendent de toi aussi. Ah oui, moi aujourd'hui, voilà, j'ai appris à déléguer, à faire pas mal de choses, à employer donc des gens, parce que j'ai pu aussi financièrement avec l'entreprise, parce qu'on s'est développé à le faire. Ouais. Mais d'un coup, en fait, tu as des contraintes derrière, parce que moi, le côté humain de l'entreprise, il est très important. C'est-à-dire que moi, je veux pas que les gens dans ma société perdent leur emploi. Ah bah oui. Tu vois, donc des fois, on va avoir des hauts, on va avoir plein de projets, forcément, on va gagner de l'argent, top, tu peux payer tout le monde sans problème. Puis des fois, tu vas avoir des bas, où là, ça va être un peu plus compliqué. Mais là, tu essaies de rassurer ton équipe. Tu dis non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et tout ça, c'est un stress supplémentaire, en fait, quand tu commences à avoir une équipe. Et moi, on parle que de 5 personnes. Ouais. Et c'est déjà beaucoup, dans un sens. Mais quand tu as des sociétés à 50, 100, 1000 personnes, t'imagines le stress. Ouais, j'avoue. Donc c'est énorme. Et du coup, comment la transition s'est faite entre le moment où tu étais tout seul, auto-entrepreneur, je sais pas si tu avais une société après, quand tu es passé tout seul,
Et le moment où tu t'es dit, ok, bon bah là c'est un peu too much, il va falloir que je commence à prendre du monde avec moi parce que là je peux plus gérer. Comment ça s'est passé un petit peu cette surtout transition? sur la partie formation. D'accord. En fait, quand j'ai lancé mes formations, moi j'avais mon ami Hervé qui commençait un peu à travailler avec moi et qui m'a aidé aussi à tourner certains modules quand on est parti aux quatre coins du monde. Et après, en fait, c'est là où je me suis dit, forcément, il y avait une rentrée d'argent qui était plus importante grâce aux formations, puisque c'est techniquement une certaine rente, c'est-à-dire que à un moment, si on peut t'acheter 10 formations par jour, on peut t'en acheter 100. Tu vois, se dire le travail sera plus ou moins le même dans la même journée, techniquement, plus ou moins. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, cet argent-là qui arrive, ça va me permettre d'employer des gens parce qu'il y a des tâches qui arrivent que je ne pourrais pas faire moi. Toutes les entrées, sorties de formation, tout... l'administratif, la partie SAV, l'administratif, même la gestion des réseaux sociaux pour la formation. Il y a plein de trucs. Genre, à un moment, c'est juste physiquement pas possible, même au niveau du temps. C'est pas possible. Oui, c'est vrai. Donc là, si tu te dis que financièrement, tu peux employer des gens, déjà, c'est génial. Maintenant, il y a le côté apprendre à déléguer et apprendre à faire confiance aux gens. Ouais, donc, du coup, ça s'est passé comment pour toi? Ça, c'est une partie plus complexe parce que trouver les bonnes personnes, c'est très compliqué. Honnêtement, on vit dans un monde où les gens, ils n'ont pas envie de travailler. Mais vraiment, alors t'es fou parce que t'as plein de gens qui vont se dire j'ai pas d'argent, j'arrive pas à trouver du boulot. Ils se bougent pas. Et après, t'as des gens qui vont quitter leur boulot et où il y en a, ils vont pas être motivés. Et donc, c'est compliqué de trouver les bonnes personnes. Et moi, j'ai réussi à m'entourer de vraiment des bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes dans la société, plus une autre à l'étranger qui nous aide sur le site internet, qui vraiment sont fantastiques. Hervé, c'est un ami que je connais depuis plus de 10 ans grâce à l'école de commerce. D'accord. Nicolas, qui travaille avec moi aussi, c'est quelqu'un que je connais depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques années, mais c'est lui qui m'a motivé à me lancer là-dedans, mais qui est une personne fantastique avec qui je peux tout partager, même ma vie privée aussi, ça c'est très important. Et après, il y a Jérémy qui m'aide sur les tournages. Jérémy, pareil, c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans grâce au monde du BMX, donc on est très proches grâce à ça aussi, on a la même philosophie. Et Marie-Laure, donc, qui est une autre personne que j'ai rencontrée via une société d'un de mes meilleurs amis et qui est fantastique aussi et qui nous aide au quotidien, tu vois. D'accord. Et voilà, donc là, maintenant, petit à petit, j'ai réussi à créer une équipe où on est très soudés et où, au bureau, moi, tu vois, j'ai instauré un truc, c'est on rigole. Bien sûr, on se fend la poire, quoi. Et enfin, je disais déjà dans d'autres interviews, mais... Genre au bureau, on s'insulte. C'est rigolo. Non, mais c'est parce que c'est la déconne, c'est ça. le on rigole. Chill. Tout le temps, on est en train, les eux entre eux, ils sont en train de se cramer, à se faire des blagues, à se planquer les téléphones, les machins. Ouais, les trucs. ok, je vois. Mais en fait, c'est super cool. Il y a toujours un rapport quand même où il y a le patron quand même qui est là, tu vois, genre il y a un respect. Sûr. Mais moi aussi, j'ai quand même un respect envers eux. Même quand je dis j'insulte, c'est rigolo, attention. Mais voilà, il y a toujours ce rapport quand même employé-patron. Mais il y a toujours ce petit côté amical aussi qui est présent pour avoir une bonne ambiance. Et ça, c'est très important. Ah bah ouais, c'est clair. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé, justement, dans cette période où tu étais un peu plus seul, submergé de travail, à tel point que tu avais du mal à t'organiser, à rendre des projets à temps, à devoir tout repousser? Enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de Être submergé, oui. Et je t'avoue que je ne sais toujours pas comment aujourd'hui on arrive à avoir la capacité de les gérer à temps. Vraiment, je pense que des fois, je dois soit avoir une bonne étoile ou un truc. C'est même dans l'organisation, des fois, on finit à la minute près des projets et tu te dis, mais comment on est arrivé à tout finir à la minute près? Et en fait, il y a un moment où tu es obligé de faire des choix. Quand tu es submergé de travail, il y a deux choses. C'est soit tu n'es pas organisé, soit il y a ce côté, c'est un luxe parce que tu as beaucoup de boulot, tu as beaucoup de demandes. Ouais, c'est bien. Donc c'est bien aussi. C'est clair. Je préfère être dans le cas où j'ai beaucoup de demandes et je dois les refuser que dans l'inverse où je ne sais pas où aller pour aller chercher du boulot. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai ce luxe-là de pouvoir refuser des projets et de pouvoir me permettre de choisir ce qui me plaît. Donc ça aussi, c'est fantastique. Maintenant, le souci, c'est que c'est moi qui m'ajoute constamment des tâches. J'ai tout le temps dans la tête des nouvelles idées. Et des trucs de fou qui me prennent un temps. Des fois, ça va être très rapide. Des fois, je me dis, mais c'est complètement dingue. Et quand je parle à l'équipe, ils me disent, non, mais attends, détends-toi, tu te tires des balles dans le pied constamment, tu vois. Bah ouais, mais si c'est ça qui te motive derrière. En fait, c'est ça. T'as besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ça. Honnêtement, sinon, je m'emmerde, quoi. Bah ouais, c'est clair. Donc, j'ai besoin, en fait, de ces trucs-là. Et honnêtement, c'est des trucs que les gens ne voient pas sur les réseaux. Non. On partage. Moi, je dois partager même pas 1% de ma vie sur les réseaux sociaux. Ah bah non, c'est clair. Puis, c'est fou. Ouais, les réseaux, c'est tout un autre débat.
Mais ouais, je vois totalement. C'est compliqué et puis c'est hyper chronophage de devoir se consacrer vraiment à 100% sur chaque tâche différente. Et puis si jamais tu as plusieurs projets qui se chevauchent, devoir être à 100% sur chaque projet, c'est là où ça devient compliqué en fait. C'est ça, et après c'est de l'organisation. Bah ouais. Mais moi en fait, ma journée, je jongle entre, je sais pas, 10, 20, 30 trucs différents. Ok. Et je sais pas comment mentalement j'arrive à pas me rendre fou. Parce que d'un coup, je sais pas, je suis en train de faire un montage, hop, je reçois un mail, je sais pas pourquoi, je vais l'ouvrir, oh, c'est une facture à faire, bon, bah tiens, je vais faire une facture, hop, et là, je dois envoyer un truc, il me dit d'envoyer des photos, ok, et en fait, et d'un coup, je reviens sur mon montage. Et par exemple, mon documentaire au Siligi, c'était ça, c'est 1 an de montage, parce que en fait, d'un coup, je montais pendant 20 minutes mon documentaire. Ouais, mais c'est pareil sur plusieurs. Et c'est super compliqué. Tu vois, j'aimerais en fait, à un moment, arriver à avoir une seule tâche à faire, pendant, je sais pas, 2-3 jours, une semaine, la faire, passer à une autre. Mais je ne peux pas. En fait, il y a tellement de choses à gérer que malheureusement, tu ne peux pas déléguer. Il y a un certain moment, il y a des choses, tu ne peux pas les déléguer. Tu vois, c'est trop personnel. Comme les réseaux sociaux, moi, je réponds à tout le monde sur ma page Instagram, sur mon compte à moi perso, parce que je trouve que c'est ultra important. Et par contre, je me suis dit, je vais essayer de tout rassembler. C'est-à-dire que tous les autres réseaux sociaux, Facebook par exemple, tu vois, j'ai un message automatique qui renvoie les gens en disant venez sur Instagram pour me poser la question. Okay. Au moins, je ne vais pas là-bas et je ne perds pas de temps. Au moins, tu es centralisé sur le même réseau, mais tu es présent sur celui-là. C'est ça. Il n'y a que ma page Instagram, JC Pierre Formation, que là, c'est Nico qui va gérer. Si c'est pas répondre parce que c'est trop personnel ou parce que la personne veut un retour, par exemple, sur une photo ou une vidéo, il va t'en parler à toi. C'est moi qui vais le faire, c'est pas Nico qui va le faire. Tu vois. Donc, et là, on gère, mais c'est un temps fou aussi à gérer ça. Ouais, c'est clair. Donc du coup, tu nous disais que tu avais 20-30 tâches dans la journée. Raconte-nous un petit peu une journée type. Quand t'es, une journée type. Quand t'es pas en voyage, quand t'es pas parti à droite à gauche, genre quand t'es à Marseille, au bureau, une journée type, comment ça se passe? Alors moi déjà, ça fait, par rapport à la formation maintenant, ça fait quelques temps que je tourne beaucoup moins de projets, ou j'ai moins de projets pour des marques. Tu vois, parce qu'on s'est vraiment consacré à la formation. Donc, il y a beaucoup de tâches au bureau où soit on va tourner des modules, on va monter des modules, on va gérer tout ce qu'il y a derrière la formation qui est immense. Genre, c'est ça qui te prend la plupart de ton temps en fait. Ouais, c'est un truc de fou. Moi, honnêtement, quand j'ai lancé la formation, je pensais que ça allait être un peu le côté rente. Tu dis hop, tu as fait la formation, tu la mets sur Internet, le mec il achète, tu réponds à 2 questions. Sauf que ça fait un effet boule de neige inattendu. Ça n'a rien à voir. J'ai dû prendre 5 personnes dans mon équipe. Tu vois, voilà, donc non. Le travail, c'est constant. Et tu l'avais pas vu venir ça? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Constamment, il y a des nouvelles choses, il y a des soucis à gérer, il y a des nouveaux modules, il y a des mises à jour, il y a des trucs de fou. Et constamment, je me tire des balles dans le pied parce que je veux faire des nouvelles choses, que je veux ajouter pour les gens. Et donc voilà, au niveau de l'organisation, c'est complexe. Et mes journées, en fait, elles sont jamais pareilles parce que les tâches, c'est jamais les mêmes. Jamais. Maintenant, ce que j'essaie de faire juste pour moi, c'est gérer mes journées d'une façon un peu différente. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça fait quelques semaines maintenant que je me suis dit, là, il faut absolument que je change ma façon de vivre, de m'organiser. Parce que j'ai des projets. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'aimerais avoir des enfants. Tu vois, donc je me dis, si aujourd'hui j'ai un gosse, tu ne seras pas là pour lui. Je suis mort. C'est impossible. J'aimais déjà juste changer la litière du chat et remplir sa gamelle. J'ai du mal, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est réel, tu vois. Et donc, je me dis, il faut que je commence à habituer mes journées pour ce moment-là. Et même pour moi, pour ma tête, quoi, tu vois, pour mon esprit. Et donc, j'ai toujours fait du sport. Par exemple, du vélo. Je me suis acheté il y a 2 ans un VTT, 2-3 ans un VTT. Si j'en ai fait 5 fois, c'est le bout du monde. J'ai eu un VTT électrique il y a 2 ans, j'en ai fait 1 fois. Okay. Donc en fait, même du temps pour moi, j'en ai pas. J'arrive pas à me libérer. Et donc là, c'est ce que je me force à faire. Donc là, maintenant, par exemple, tous les matins, je me force à aller de 8h à 9h au sport. Okay. Voilà. En voyage, c'est impossible. Ouais, bien sûr. Alors, c'est très compliqué. Sur 2 semaines, je vais me faire 2 fois des pompes, tu vois, comme ça, vite fait. Ouais. Mais c'est impossible. Mais quand je suis ici, je vais essayer de me bloquer ça au moins. Okay. Tu vois. Mais encore, même des fois, les matins, quand je sens que j'ai beaucoup de boulot, et ben d'un coup, je vais me dire, ah, putain, je vais pas au sport et je vais travailler. Et en fait, non. Et là, je me tape la tête, je me dis, non, tu te démerdes, tu vas au sport, c'est important. Et voilà. Et même les horaires de travail, je commence à me fixer des horaires de travail. D'accord. Avant, j'avais pas d'horaire. Parce qu'en fait, ton bureau, il est à l'extérieur de ta maison. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose que ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai ça. D'accord. Et je me suis obligé à faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs, je pense, qui écoutent et qui regardent ce podcast, dont, et moi y compris, dont le bureau, moi, c'est j'ai ma chambre et au bout du couloir, j'ai mon bureau. Ouais. Donc moi, j'ai rien à faire.
pour aller bosser, tu vois. Ben, ça, par exemple, très longtemps, parce que déjà, financièrement, tu gagnes, c'est un investissement. Forcément, donc si tu restes chez toi, forcément, ça te coûte moins cher. Ah bah oui, c'est clair. Donc c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, parce que j'avais pas les moyens de pouvoir partir. Et, j'avais mon bureau dans ma chambre directement. Et en fait, à un moment, quand j'avais un petit peu les moyens de sortir, je me suis dit, bon, je vais me prendre un bureau, ça me coûtait 500 balles par mois, mais ça me permettait de sortir de chez moi. Ouais. Et en fait, un truc en plus, ça me permettait de sortir de chez moi et de voir des gens. Parce qu'à un moment, en fait, je voyais plus personne. Déjà, comme je consacrais j'avais pas de temps pour moi, pour mes activités personnelles, pour m'amuser. Je restais chez moi, donc je faisais mes montages. Donc, oui, je voyais des gens quand j'allais faire un tournage. Ça s'arrêtait là, quoi. Ça s'arrêtait là. Les gens, je créais rien avec eux puisque juste j'y allais, je repartais. J'arrivais chez moi, je faisais mon montage, je travaillais non-stop, je repartais sur un projet, je rentrais chez moi et j'allais même pas faire du sport, ou j'allais même pas faire ce genre de choses. Ouais. Et donc après, en fait, au niveau de l'organisation, t'es foutu, quoi, tu vois. Et donc là, le fait de m'obliger à sortir de chez moi, m'habiller. Non mais tu vois, en fait, c'est clair. Il y a même un truc. Parce que tu peux rester en jogging et un truc commencer à te faire plaisir, quoi. Tu vois, à t'habiller, à te sentir un peu mieux, et rencontrer des gens, voir des gens, et manger avec des gens. Et en fait, les gens s'imaginent pas, mais en fait, c'est ça ce truc, c'est que moi j'ai le côté où les gens vont rêver du voyage que j'ai, mais ils voient pas qu'en fait les choses simples de la vie qu'ils ont eux deviennent des choses fantastiques pour moi. Ouais. Tu vois, genre par exemple, nous là maintenant, avec les potes, on essaie tous les mercredis, on s'est fixé ça d'aller jouer au foot. Une petite heure, je vais faire un petit futsal ensemble. Ok, cool. Mais quand je vais faire un futsal, j'ai l'impression que je vais jouer au stade Vélodrome. Ouais, pour toi, c'est le highlight de la semaine, quoi. C'est vraiment le truc qui te Alors que pour la plupart des gens, ça va être le truc basique. Mais par contre, quand ils vont aller dans un safari, ça va être ouh. Bon, moi aussi, attention, ça reste toujours incroyable, bien forcément. Mais c'est devenu plus une banalité pour moi de voyager. Parce que c'est ton métier qui veut ça aussi, quoi. C'est pour ça. Et donc, toutes les choses simples deviennent incroyables. D'accord. Et c'est ça que j'essaie de retrouver. Ok. Tu vois, donc une session vélo avec les potes, ça devient incroyable pour moi. Bah ouais, grave. Ok, donc du coup, tu travailles environ combien d'heures par jour ? Avant, j'ai envie de te dire, je comptais absolument pas. Ouais, tu comptais pas tes heures ? Non, pas du tout, jamais. Et surtout, il faut pas. Au départ, si tu veux te développer, si tu commences à compter tes heures, tu vois, c'est là où quelqu'un va te doubler, en fait, techniquement. Donc, ah ouais, t'as cette sensation-là ? Oui, ou dans le sens où tu vas perdre une opportunité. Voilà, je veux dire, c'est un moment, plus, tout le temps, plus tu bosses, plus tu vas avoir des projets, plus tu vas te développer vite. C'est logique, ouais. En fait, c'est juste ça. Donc c'est pas forcément une question de quelqu'un te double ou pas, mais c'est juste qu'à un moment, si tu veux te développer, il faut y aller. Il faut être présent, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des bases assez solides avec l'équipe et tout, et tout roule, tu vois. Donc je commence à redescendre un peu en pression et ne pas. Je compte pas mes heures non plus, tu vois. Par exemple, je me dis, j'aimerais bien aujourd'hui partir à 17h du bureau. Si je pars à 18h ou 19h parce que j'ai du boulot, j'y vais, ou même plus tard. Tu vois, je m'en fiche. Mais voilà, j'essaye maintenant de me bloquer des heures pour ma vie à moi, quoi. D'accord. Et du coup, maintenant, ce que tu essaies de t'imposer, c'est quoi à peu près comme tranche horaire ? Là, moi, je fais 8h, 9h, je vais au sport, et après 9h, 17h au bureau. D'accord. Mais tu vois, par exemple, avant. En général, pas au-delà de 17h, quoi. Ouais, mais jamais je pars à 17h, honnêtement. Mais tu vois, par exemple, avant, je faisais 10h, 18h. Okay. Et je me suis dit, je vais plutôt faire 9h, 17h. Et en fait, tout compte fait, je partais à 18h. Donc, je me suis rajouté une heure, en fait. Ouais, c'est tu vois j'ai pas, inconsciemment, je me suis dit, mais attends, je me suis rajouté une heure, c'est fou. Et bon, voilà, donc ça dépend maintenant des projets. Si j'ai besoin de rester parce qu'il faut finir vite ou parce que je suis lancé, parce que je suis motivé, je le fais. Et si je peux rentrer, je rentre, quoi. Ouais. T'arrives à prendre de l'avance sur des projets aussi ? Par exemple, tu sais que tu as tant de temps pour rendre un projet, on va dire, je sais pas, genre un mois pour faire un projet et le rendre. Tu arrives à vraiment prendre de l'avance, à t'organiser pour vraiment que ce soit fini avant et après tu consacres d'autres temps, ou alors que tu te dises dans ta tête, j'ai fini avant, je suis un peu plus libéré, tu vois. Alors, je suis jamais libéré parce que je vais me rajouter un truc, mais j'ai jamais rendu un projet en retard. Ok. Jamais. Genre, même toujours à l'avance. Genre, les gens, des fois, mon premier mariage, par exemple, je l'ai filmé, je l'ai monté dans le train, je le donnais le soir. D'accord. Genre, tu vois. Ok. Voilà, c'est parce que je suis quand même bien organisé, je suis assez carré, et même quand je fais mes tournages et tout, j'ai beaucoup de. J'ai dans ma tête toutes les images, je réfléchis déjà à comment je vais monter, et donc plus vite je vais le faire, plus vite ça va se passer, tu vois, genre plus vite je vais rendre le projet en même temps. D'accord. C'est-à-dire que si je filme quelque chose, je suis ultra motivé de le monter de suite. Si je filme un truc et que je dois le monter dans un mois, tu vas perdre l'engouement. Ça aurait pu être le meilleur projet du monde, et je vais perdre l'engouement. Okay. Tu vois, donc je préfère le monter direct, faire les choses
de suite dans la foulée. Et du coup, dans cette étape d'organisation, est-ce que tu consacres vraiment beaucoup d'importance à la pré-prod du coup, parce que tu dis que tu as déjà toutes les images dans la tête, ça veut dire que tu fais quand même un petit travail en amont de pré-prod? Ça dépend des projets. Ok. Ouais, ça dépend. Il y a plein de trucs. Par exemple, sur un festival, je vais rien prévoir, quoi. Ouais. Tu vois, genre je vais y aller, je vais filmer tout ce qui se passe et en fait dans ma tête, je vais réfléchir à ça, ça, ça. Alors tu vas avoir des idées déjà au départ. Après, tu as d'autres projets. Ouais, tu dois écrire de A à Z un scénario, par exemple. Donc, Okay. Et puis tu as toujours le côté où sur place, d'un coup, il va y avoir une image en plus à laquelle tu vas penser. Bon, tu vas faire ça. Tu dis ah ouais, ça passerait bien là. Donc ouais, non, honnêtement, ça dépend vraiment des projets. D'accord. La préparation. On va faire une petite pause dans ce podcast. Je demandais à JC de raconter une petite anecdote. Donc c'est parti. Première anecdote. Est-ce que tu veux une anecdote sur le voyage ou sur le matériel? Sur le voyage. Je pense sur que voyage, les gens ont envie de savoir ça. Alors sur voyage, forcément, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 70 pays dans le monde, les 7 continents aussi. Mais il y a un truc où je suis parti sur une étape de tour du monde. J'avais 2 amis en avion qui faisaient un tour du monde dans un petit Cessna. Et ils m'ont proposé en fait, de les rejoindre sur 6 ou 7 pays. Et en fait, on faisait Sri Lanka, Malaisie avec le petit avion. Autant dire qu'il n'y a pas de terre en dessous. Entre le Sri Lanka et la Malaisie, c'est que de l'eau. Ouais. C'est un vol de 11 heures avec un avion qui peut, je crois qu'il pouvait voler que 7 heures, techniquement, en carburant. Donc, tu imagines bien qu'il manque un peu d'essence. Ouais. Et donc, moi, j'étais à l'arrière de l'avion, vraiment recroquevillé sur moi. Il n'y avait pas beaucoup de place. Mais bon, ça ne me gênait pas trop. Et je dormais, forcément. Alors moi, je dors n'importe où, n'importe comment. Okay. Et d'un coup, mon pote, il me réveille, il me dit JC, prends le petit tuyau en bas à gauche et tout. Ok, alors je trouve un petit tuyau transparent comme ça. Je dis ok, qu'est-ce que je fais? Là, tu prends le réservoir derrière. Donc on était en vol quand même. Tu prends le réservoir et tu mets le tuyau dedans et tu le mets dans l'autre réservoir de l'avion. Tu tires un coup comme ça et vite, tu mets l'essence. Et en fait, il m'a clairement demandé de remplir le réservoir de l'essence en vol. Vol. Tu vois, le réservoir de l'avion en vol, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, bon. Bon, c'est parti, je venais juste de me réveiller, tu vois. On était en vol comme ça. Sympa le petit déj. Ah ouais, là, c'était un truc de fou. Donc voilà, ça, expérience de dingue. Et en fait, juste après, c'est pas fini. D'un coup, il y a un orage devant nous. Alors, avec un petit avion comme ça, il faut pas aller dans l'orage, tu vois. Et mon pote appelle la tour de contrôle en Malaisie, parce qu'on était plus proche de la Malaisie. Ils répondent pas. Et donc, il prend la décision de détourner l'avion, tu vois. Forcément, on n'allait pas mourir, quoi, parce qu'ils répondent pas. Et en fait, le fait d'avoir détourné l'avion, on s'est retrouvé avec 2 avions de chasse malaisiens sur les côtés. Non. Et parce que les mecs, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévient de leur trajectoire initiale, tu vois. Et de là, on est rentré en contact avec eux, on a expliqué pourquoi on a décalé. Bah ouais. Et donc, tu vois, tu mec comme ça, dans ton petit avion, tu viens de remplir un réservoir. Du coup, tu vois au loin comme ça 2 avions de chasse malaisiens, tu dis OK. Ah, tu fais quand on est arrivé sur place, pareil, il y avait les mecs avec les calages qui t'attendaient autour de l'avion pour vérifier qu'on était des personnes honnêtes, quoi. Parce que tu rentres dans le territoire aérien d'un autre pays. Donc voilà, donc ça c'était tout ce voyage-là, l'ensemble de tout ce qu'on a fait, c'était assez dingue, mais ça c'est une expérience dont je me souviens bien. Tu m'étonnes. C'était quand ça? C'était, je crois, 2017. Ok. Est-ce que tu penses que le manque d'organisation chez toi ou chez certaines personnes peut influer sur la créativité? Ouais, je pense quand même. En fait, le truc, c'est qu'après, la créativité, il faut avoir l'esprit libre, en fait, pour être créatif. Donc, si t'as trop souvent la tête submergée à droite à gauche, tout ça, ça t'empêche ce processus de création qui est vraiment la base de notre métier aussi. Exactement. Et moi, aujourd'hui, tu vois, je trouve que des fois, j'ai une perte de créativité ou un manque de motivation parce qu'on a tellement de choses en tête, tu vois. Ça t'arrive ça? Ouais, parce que en fait on a tellement de choses à gérer dans tous les sens. Enfin, vraiment, la formation c'est un boulot de fou furieux et tout le temps en fait on essaie d'être à la pointe même de la créativité, tu vois, de rajouter des trucs qu'on va pouvoir proposer, même pour la communication, etc. Ouais. Même encore hier soir j'ai trouvé encore une idée. Je dis à mon pote, j'ai dit mais en fait c'était je voulais créer un genre de... je ne vais pas dire le projet parce qu'en fait, personne ne l'a jamais fait. Donc, je ne vais pas le dire. Mais voilà, je voulais créer un truc sur le mois de décembre. Et en fait, le problème, c'est que les gens, moi, au niveau de l'organisation, il aurait fallu que je le fasse maintenant, de suite. D'accord. Genre, il ne fallait pas attendre. Okay. Et il me dit, mais tu te tires encore une balle dans le pied. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un truc, je pense que personne n'a jamais fait. Et peut-être que quelqu'un l'a déjà fait. Et donc, je me suis dit, putain, il faut le faire vite maintenant. Non, c'est pas grave, on le fera l'année prochaine. Okay. Donc là, voilà, il y a un moment, il faut redescendre, souffler un peu, et dire ok, c'est une bonne idée, mais tu prends le temps et tu le feras plus tard, quoi.
Ouais, justement, est-ce que cette formation, le fait que tu te lances en formation, ça a un peu fait développer ton organisation personnelle et aussi le fait que tu délègues aussi certaines tâches à d'autres personnes de ton équipe, est-ce que ça a fait que vous avez opté ou optimisé une certaine forme d'organisation que à la base vous n'aviez pas ou que... Enfin, comment s'est passée l'évolution en gros de l'organisation depuis la création de la formation? Clairement, comme je te disais tout à l'heure, c'est là où j'ai commencé à embaucher des gens parce que je ne pouvais pas physiquement tout faire. Ok. Et du coup, toi, du fait que tu sois organisé de base, tu as imposé ça aux gens? Oui. Par exemple, Jérémy, il avait une façon de travailler qui était assez simple sur les montages ou s'organiser juste dans les dossiers et tout. Ouais. Et j'ai dit non, mais on ne peut pas faire ça. Parce qu'en fait, techniquement, je voyais qu'il perdait du temps. D'accord. Quand je lui disais, est-ce que tu sais, trouve-moi cette image par exemple. Il cherchait, il disait, ah mince, elle est où? Moi, tu me dis là maintenant où est cette image. Je te dis à l'instant où elle est dans mon ordinateur, dans quel dossier, sous-dossier. Ouais, déjà, il y a comment ça s'appelle le dossier. Ouais. Où il est exactement. Okay. Là, même lui, visuellement, quand il regardait son ordinateur, il ne le trouvait pas. D'accord. Mais parce que pas tout le monde a la même organisation, c'est pas très grave, tu vois. Donc, je lui apprenais mon organisation qui, pour moi, me semblait être bonne. La preuve, si tu me demandes l'image, je te la trouve en 2 secondes. Ouais. Et au fur et à mesure, il s'est organisé comme ça. Et aujourd'hui, on en rigole à chaque fois. Quand il est en montage, même encore hier, je disais, mais trop bien, là, nickel, t'es super bien organisé. Ok, l'image, tu l'as retrouvée de suite. Et en fait, ça, le truc, c'est que ça permet de gagner du temps pour lui. Ouais, c'est ça, c'est dans le processus de gagner du temps, en fait. Oui, dans cette optique-là, c'est pour ça qu'on s'organise. Tu gagnes du temps, t'es moins stressé, parce que d'un coup, tu dis, l'image, je l'ai perdue, comment je vais faire? Non, si tu sais où elle est en 2 secondes, hop, tu stresses pas, tu gagnes du temps. Et en fait, c'est tout. C'est à un moment, tu gagnes du temps pour lui, pour moi, pour la société, pour tout le monde, en fait. Ok. Et du coup, si tu as des petits tips à donner pour quelqu'un qui souhaiterait optimiser un petit peu son organisation, déjà au niveau des dossiers, tu as parlé des dossiers tout à l'heure, sur un ordi je parle, c'est quoi ton petit conseil pour aider vraiment à optimiser son rangement, son classement dans les fichiers En fait, tu vois, il y a des trucs simples, mais je te reprends l'exemple de Jérémy. Quand on partait en tournage et qu'on avait, par exemple, partait sur 7 jours, donc tu avais jour 1, jour 2, machin, on rangeait nos images par jour. Okay. Et lui, dans le disque dur, il va mettre jour 1, JOUR 1 collé, tout en minuscule. Ouais. Jour 2, il va écrire J, espace 2. 3, il va écrire jour en majuscule, le 3 à côté. Non. En fait, non. Tu vois, déjà... c'est pas un truc et tu fais toujours pareil. C'est pas un toc, en fait. C'est juste qu'il y a un moment, si tu fais ça, tu vas voir que tu vas t'y retrouver. Visuellement, ça va être plus logique. Donc, tu mets jour 1. Moi, je fais jour 1, toujours en majuscule, underscore 1. Et dedans, je mets vidéo de la caméra, par exemple, vidéo JC, vidéo Jérémy, photo RAW, photo retouchée. Photo. Et en fait... boum, tu sais où sont les choses, tu vois. Et en fait, c'est juste un truc basique. Il n'y a rien de compliqué. Et les gens ils vont dire, ouais, ça va, c'est un toc et tout. Non, moi, c'est pour ça que je te dis, là, tu me dis où est cette image, je te la retrouve en 3 secondes. Et ça, je trouve que c'est ultra important. Et tu as toujours fait ça? Toujours. Ok. Toujours. Moi, je l'ai fait aussi depuis quasiment mes débuts aussi, cette manière de classer, sauf que moi, je fais pas jour 1, je fais par date. Oui, ou par date. Là, on est le 2 décembre, tu vois. Là, aujourd'hui, je vais mettre 2 décembre, podcast JC Pierry. Oui, bien sûr. Je range ça sur mon NAS et dès que je veux y retourner dans 5 ans, je sais que c'est là, quoi. Non, voilà. Après, c'est vraiment ça va de l'optimisation. Ça dépend de ton projet. Là, nous, on fait ça parce qu'on se retrouvait parce que lui, il filme des choses, moi aussi, pour un docu. Et donc, moi, je sais que pendant le jour 1, je vais aller chercher les images de Jérémy, elles sont là. Mes images à moi, les images d'Hervé, c'est quand on faisait le docu, c'est là, tu vois. Et en fait, ça te permet de t'organiser. Ouais, puis c'est d'autant plus important quand il y a plusieurs personnes qui bossent sur le projet que tout le monde ait la même méthodologie, la même organisation. Exactement. Parce que sinon, on ne s'y retrouve pas, quoi. C'est ça. Après, des fois, je disais, mais les trucs du jour 3, pourquoi ils sont dans le jour 4 ? Ah oui, mais parce que ça là, a été tourné à minuit 50. le soir et machin. Non, tu vois, voilà. Ouais. Si ça a été tourné ce jour-là, c'est dans ce jour-là. T'es chaud pour un petit jeu ? Vas-y. Allez, go. C'est la tradition dans ce podcast, on va jouer au Tu préfères. Je sais pas si tu connais ce jeu-là. Allez. Je vais te donner plusieurs propositions, il va falloir que tu me dises ce que tu préfères et puis si tu veux développer, tu peux développer. Allez, c'est parti. T'es prêt ? Ouais. Allez, go. Tu préfères quoi entre TikTok et Instagram ? Instagram. Facebook et TikTok. En fait, j'ai honnêtement vraiment du mal avec TikTok. Ok. Ça se comprend. Hein. En fait, là, on va se lancer sur TikTok parce qu'en fait, c'est une obligation, mais j'ai vraiment pas envie. Si ce réseau social ne pouvait ne plus exister, moi, je sais pas. En fait, la base de TikTok, il y a des choses super intéressantes dessus, mais pour moi, en fait, c'était le développement de contenu de merde
Je suis vraiment désolé, peut-être certains. Il y a des choses géniales et moi j'ai envie de partager des choses qui je me te plaisent rejoins aussi. là-dessus, mais en fait, là où on s'y retrouve pas en tant que créateur, c'est que ça nous permet pas de développer un petit peu ce qu'on propose. Il y a un algorithme tellement aléatoire que au final, on est noyé dans la masse, quoi. En fait, le problème, c'est que voilà, nous, parce qu'on est créateurs, on a l'impression que les réseaux sociaux ne sont faits que pour de la belle image. Et en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est compliqué de sortir de ça. Et les réseaux sociaux sont faits pour plein d'autres choses. Pour quelqu'un qui juste parle devant sa caméra et qui te raconte quelque chose d'intéressant, bah, l'image, elle est pourrie, mais ça peut être très intéressant. Mais quand tu vois, je vois plein de... Enfin, c'est parti avec les vidéos de danse et tout, ou des conneries. En fait, il y a un moment, le divertissement a pris trop d'importance, tu vois, à un certain niveau. Et en fait, je sais pas comment... pas trouver le terme, mais... à débiliser un peu tu vois, genre les gens sont un peu plus bêtes à cause de ça, j'ai l'impression. Pour pas être vulgaire, moi je pense que, enfin c'est seulement mon avis, hein, mais je pense que TikTok c'est un peu la poubelle des réseaux sociaux, quoi. Ouais, mais pourtant tu peux trouver des choses super intéressantes. Moi des fois je vois les mecs qui font des tips sur des photos, des vidéos c'est de la folie, tu vois, ou il y a plein de trucs incroyables. Bien sûr, j'en suis quelques-uns qui font du travail phénoménal, mais la majorité des choses que tu vois sur TikTok quand tu te connectes dessus, mais c'est une sur deux, voire deux sur trois, c'est des meufs à poil déjà. Donc où est l'intérêt dans tout ça? Nous on est des mecs, comment tu veux qu'on s'en sorte aussi, surtout. Non, c'est vrai que sur ça c'est un peu complexe, et c'est surtout que aujourd'hui ça a été prouvé, hein, je crois bien que notre génération à nous, enfin la génération qui arrive, donc vraiment des réseaux sociaux avant la mienne, par exemple j'ai plus de 30 ans, est plus bête que la génération d'avant. C'est vrai? Et normalement, chaque nouvelle génération est plus intelligente que l'autre. Et là, ça y est, le graphique tombe. Je pense que les réseaux sociaux et tous ces trucs, les selfies, le selfie, moi, quand je vois des gens dans la rue qui sont comme ça tout le temps, selfie, à se faire des photos, voir s'ils sont beaux, en fait, je me dis, mais en fait, on est arrivé à un moment où, je sais pas, on dit un point de non-retour. Ça donne l'impression qu'on vit dans une société autocentrée et que chacun voit sa propre image, son propre ego avant de s'ouvrir au monde, quoi. C'est ça. Genre ils vont pas aller faire des courses au marché, acheter un poireau et faire de la cuisine, tu vois. Il y a plein de trucs. Enfin, c'est difficile de juger tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont faire des selfies comme ça toute la journée et qui derrière font des choses incroyables, tu vois, qui gèrent des associations, qui font des trucs de fou. Il y a des contre-exemples, c'est clair. Peut-être, tu vois, mais souvent ça s'avère pas vérité, tu vois. Donc bon, mais voilà, TikTok, donc non, je vais dire plutôt Facebook, parce que c'est aussi grâce à ça que j'ai commencé. C'est le premier réseau social que j'ai rejoint et qui m'a permis de me faire connaître aussi. Ça roule. Burger ou pizza? Pizza. Ok. Coca ou Ice Tea? Je bois plus grand chose, honnêtement, en sucre. Mais ouais, je vais plutôt être jus de fruits, quoi, vraiment. Ok. Canon ou Sony? Ah bah là, Canon, sinon je me fais tuer. Le gros logo qui apparaît là. Sinon je me fais tuer. En plus on tourne avec 3 boîtiers Canon. Non, Canon, bien entendu. Bonne réponse. Focal fixe ou zoom? Zoom. Ok. Ouais. Zoom parce que ça me permet de faire beaucoup plus de choses. Moi, mes 2 objectifs de prédilection, c'est 24-105, 70-200, 2.8, tu vois. Okay. Parce que, en fait, par exemple, un 70-200 sur un voyage, même le 24-105, tu peux tout faire. Genre un 24-105, pour moi, tu peux tout faire. Et j'ai fait des projets vraiment de A à Z avec un 24-105. Même s'il ouvre à 4, tu vois, par exemple, tu as quand même une belle profondeur de champ entre 70 105, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et 70-200, moi, c'est l'objectif que, sur tous mes voyages aussi. Et surtout en animalier, ce que tu fais. Ouais. Alors en animalier, on va chercher un peu plus loin, peut-être un 400 mm selon les animaux. Ou tu mets un convertisseur sinon. Ouais, voilà. Mais dans les voyages, pour prendre des petits moments, des gens dans la rue, tu vois, tu vas aller voler des instants, même dans l'événementiel, dans le mariage, en fait, tu vas voler des instants avec ça, qui sont naturels, où les gens t'ont pas remarqué. Il y a un pic qui est incroyable. Tu es toujours un petit peu à l'écart et tu peux te permettre, justement, vu que tu es à 200, de pouvoir choper ces moments-là, quoi. Donc après, oui, tu vois, avec un 200 fixe aussi, tu peux trouver des choses magnifiques. Mais là, en fait, le zoom, ça va te permettre de gérer n'importe quelle situation. Donc voilà, comme je suis souvent dans le mode run and gun quand je filme, le zoom, c'est plus simple, quoi. Ok. PC ou Mac? J'ai très longtemps, toute ma vie, j'ai été sur un Mac, honnêtement, très longtemps. Maintenant, je suis passé ambassadeur chez Lenovo. D'accord. Donc, je vais découvrir l'interface PC, qui pour moi, est très honnêtement, c'est complexe, le passage de Mac à PC. Peut-être l'inverse aussi, hein, de PC à Mac. Voilà, je peux vraiment comprendre, comme sur un téléphone. Donc voilà, je vais commencer à découvrir ça. Maintenant, je sais que les ordinateurs qu'on va me fournir vont être incroyables au niveau puissance. Ouais, c'est les mêmes specs, hein, de toute façon. Voilà, donc là, moi, ça va être le plus important. L'interface, on s'y habitue et on verra quoi. Ça roule. Premiere Pro, DaVinci ou Final Cut?
Première Pro. Ouais. Okay. Bon, j'ai utilisé que ça. Après DaVinci, j'aimerais bien, mais il faut du temps pour. Malheureusement, j'en ai pas. Ouais. Mais ouais, c'est dur. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Ouais, ça c'est dur. Ça c'est dur parce que j'adore vraiment les deux. Ah. Honnêtement, j'adore vraiment les deux. J'adore plus l'atmosphère un peu de Londres que tu vas retrouver dans Harry Potter. Ouais. Et après, il y a le côté waouh, tu vois, de Seigneur des Anneaux. Mais elle est peut-être plus Harry Potter. Ok. Avion ou train? Forcément, écologiquement, j'ai envie de te dire le train. Mais dans mon métier, c'est le côté un peu la contrainte que j'ai. Genre, si je vais en Antarctique en train, c'est un peu plus complexe. On pourrait plus prendre le bateau, c'est sûr. Donc non, moi, dans ma vie, j'ai plus, on va dire, malheureusement, pris l'avion que le train. Ouais. Ok. T'es plus été ou hiver? En fait, ça, tu vois, par exemple, il y a des destinations que j'adore, genre l'Antarctique, l'Islande, c'est des destinations que vraiment j'adore. En fait, aucune des deux, l'été ou l'hiver, ne me gêne, honnêtement. Mais plus été pour le confort, mais l'hiver pour les images, c'est vrai pour moi, les pays froids, ça me passionne vraiment. Ok. Serpent ou araignée? Ça se barre dans tous les sens. Hein. Non, plutôt serpent. Ok. Ouais. Rap ou rock? Plutôt rock. Ou alors vieux rap marseillais. Okay. Tu vois, genre pas le nouveau rap. D'accord. Okay. Ouais. Même si c'est rigolo, Jul c'est rigolo, mais je préfère ce qu'il y avait avant, quoi. D'accord. Dans les années 80, 90 IAM, tout ça. Ouais, je préfère plutôt ça. Ouais. Ok. Trépied ou stabilisateur? Aucun des deux. J'adore filmer à la main. Ok. Vraiment. Cinéma ou Netflix? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est le souci, quoi. Mais les plateformes ont pris les devants sur beaucoup de choses. Mais regarder un film au cinéma, nous, on a fait 2 avant-premières de mon documentaire. C'est incroyable de voir en plus ton propre film au cinéma avec 300 personnes dans une salle. Non, la sensation, vraiment plus le cinéma, quoi. Ok. Travail ou vacances? Moi, je travaille en vacances. Donc, c'est un peu mon problème. C'est que, tu vois, même quand j'arrive à prendre du temps libre pour les vacances... T'as toujours la tête au travail. J'ai toujours des idées qui fusent. Il faut que je les note, il faut que j'essaie de les faire. Je suis presque prêt à rentrer de vacances pour aller bosser, tu vois. Okay. Même des fois, des week-ends, genre, j'ai un dimanche ici, je sais pas pourquoi, à ma maison, où j'ai rien à faire. Je sais pas pourquoi, d'un coup, boum, ça arrive. Et je suis capable d'aller au bureau et je l'ai déjà fait pour bosser, quoi. C'est vrai? Ouais. Donc, parce que ça, c'est un peu... Et du coup, on te le reproche un peu autour de toi ou Ouais, oui, non, si j'avais rien à faire, que je suis tout seul, personne ne peut me le reprocher à ce moment-là, mais sinon, en fait, ça a été le reproche pendant beaucoup d'années, parce que je privilégiais mon travail, mais bon, les gens maintenant savent pourquoi. Ouais, c'est clair. Mais maintenant, j'aimerais vraiment déconnecter totalement, mais c'est compliqué. Pendant mes voyages, comme c'est souvent des voyages quand même incroyables, avec des choses magnifiques à voir, à découvrir, je me retrouve avec mon appareil photo. On est parti à Sumatra faire les tribus Mentawai. J'ai amené mon flash parce que je voulais faire des portraits de ces gens avec un flash. C'était un rêve, mais je me suis trimballé un putain de flash avec la boîte à lumière, machin et tout, dans l'eau, comme ça, avec un slip fait en merde. Comment ça s'appelle, en écorce d'arbre. Ah oui. Vraiment, j'étais comme ça avec mon flash. Et t'étais en vacances à ce moment-là? J'étais en vacances. Ah ouais, d'accord. Ouais, 3 semaines de vacances, mais je reviens avec... C'est des clichés que tu n'aurais peut-être pas pu faire une autre fois. C'est des clichés qui sont incroyables. Pour moi, c'est mes plus beaux portraits. Bah ouais. Mais je l'ai fait pendant mes vacances. Donc, voilà. Travail en vacances. C'est ça. PSG ou OM? OM, je peux pas. Non, là, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, celle-là, elle était facile. Sunrise ou Sunset? Sunset, plutôt. Ok. Ouais. Bon, après, le sunrise est très, très beau en safari. Honnêtement, parce que le soleil est plus facilement bien... En fait, je sais pas, il est souvent très très jaune, ça dépend où c'est que tu vas, mais il fait vraiment boule de feu au lever du soleil. Ah ouais? J'aime beaucoup, ouais. Okay. Tu peux le retrouver aussi au coucher de soleil, mais là, moi, j'ai fait les photos dans mon dernier safari avec des levées de soleil incroyables, tu vois. Mais on va dire que... Ouais, plutôt coucher de soleil, quand même. Ok. Du coup, lumière naturelle ou artificielle? Naturelle. Ouais. Ok. Plus d'argent ou plus de temps? Honnêtement, aujourd'hui, plus de temps. Okay. Ça, c'est clair et net. Après, moi, j'ai aucun tabou à parler d'argent, tu vois, mais je pense qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où si t'as pas d'argent, t'es dans la merde. On est un peu drivé par ça, ouais. Voilà. Et puis même, t'es dans la merde. Enfin, non, les gens qui te disent non, l'argent, c'est pas important,
Ouais, enfin, si t'en as pas, t'es quand même dans la merde. On voit tous les gens qui descendent dans la rue en ce moment, tous les problèmes de pouvoir d'achat, enfin tout ce qui existe. C'est qu'on est d'accord que si t'as pas d'argent, t'es dans la merde. Mais après, si c'est pour... et ça, c'était une phrase qui était assez intéressante que j'avais entendue de Marc Simoncini, qui disait... il avait un ami à lui qui est, je sais pas, 60, 70 ans, qui constamment travaille non-stop, alors que le mec, il est multimillionnaire. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas finir le plus riche du cimetière, en fait. Ouais. Tu vois ? Donc, en fait, il y a un moment, avoir de l'argent, gagner ta vie, c'est très bien, parce que moi, je veux pas être dans le besoin. Je veux pas me dire, putain, je sais pas ce que je vais bouffer demain, j'ai pas l'argent pour bouffer, je peux pas amener mes enfants en vacances. Tu vois, ça, je veux pas. Par contre, avoir 12 Ferrari, il y a un juste milieu à trouver, quoi. Je m'en fous, quoi. Tu vois, genre, quand tu as 100 millions d'euros sur un compte, à un moment, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. Donc, non, voilà, je veux pas être le plus riche du cimetière, ça c'est clair et net, mais par contre, profiter au max. Ça roule. Tu préfères perdre ton compte Insta ou perdre ton compte YouTube ? YouTube. Ouais, c'est vrai que t'es moins présent sur YouTube, du coup. Ouais, bah, c'est le temps, quoi. C'est pareil, impossible. C'est tourner des vidéos pour YouTube et tout. Enfin, en fait, on peut pas être de partout. On essaye à chaque fois, on a des idées, on a des projets, on a des trucs. Mais c'est impossible. Et en fait, le problème, c'est qu'à un moment, je suis obligé de moi physiquement d'être là. Tu vois, si on doit créer du contenu pour YouTube, si je ne vais pas créer une vidéo de quelqu'un d'autre que je vais mettre sur YouTube, je suis obligé d'être là. Oui, c'est clair. Donc, c'est du temps où je dois être là. Ouais. Ou réfléchir à ce projet, tourner. Ok, je peux le faire monter par quelqu'un. Après, il faut le vérifier. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu délaisses un peu cette partie pour. Malheureusement, ouais, on essaye de relancer un petit peu quand on peut, mais c'est pas évident. C'est compliqué. T'es plus série ou plus film ? Honnêtement, forcément on aime les deux, mais là maintenant j'aime beaucoup les séries parce que ça permet d'avoir plus de choses à regarder, quoi, tu vois. C'est plus long, il y a plus de choses. J'aime bien les séries maintenant, même si c'est mon projet moi un jour de créer une série de documentaires, donc pas faire un documentaire, mais plutôt une série de documentaires. Donc ça me plaît beaucoup. Ouais. T'arrives, je change un peu de sujet, t'arrives dans ton emploi du temps à trouver du temps justement pour regarder des films ou des séries ? Parce que moi personnellement c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Ou alors quand je le fais, je suis en mode analyse. Ouais, ah oui, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes un film, tu regardes toutes les valeurs de plan, tu regardes le mouvement de caméra, le jeu d'acteur, tout ça. Ouais, surtout les faux raccords. On est à l'affût sur tout et n'importe quoi. Ouais. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour regarder maintenant, le soir, quand je rentre chez moi, je suis aussi avec ma copine et maintenant, je travaille plus le soir. Donc, j'ai ce temps-là. Avant, je l'avais pas. J'avais pas de télé avant chez moi. Okay. Tu vois, donc maintenant j'ai une télé chez moi, avant j'en avais pas, et donc oui, parce que j'ai envie aussi de partager ces moments avec elle, on regarde notre film, notre série, on est posé, on mange ensemble, tu vois, et avant j'avais pas du tout ça, même pendant plus de 6 ans, je me suis forcé à pas être avec quelqu'un, tu vois, pour mon travail. D'accord. Parce que le soir je travaillais et que je voulais pas malheureusement consacrer du temps à quelqu'un, parce que je pouvais pas, donc forcément encore moins regarder la télé. Ouais. Voilà, donc là maintenant, oui, je me divertis, je regarde un peu des chaînes info, mais un peu plus marrantes, tu vois, sur certaines chaînes, parce que j'ai pas envie de regarder les chaînes d'info qui vont te fracasser la tête. Et après, on fera une petite série, un petit film. Ça roule. Voilà. Mais je lis pas assez, par contre. Tu lis pas assez ? Non, il faudrait que je lise plus. On n'a pas plus d'heures dans la journée, malheureusement. C'est ça. Non, mais peut-être un soir, au lieu de regarder un film, tu lis. Ouais, voilà. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faudrait que je me force à faire, par contre. Ok. C'est vrai qu'il y a plein de trucs intéressants à lire aussi. C'est ça. T'es plus pré-prod ou post-prod ? Quand tu dis pré-prod, c'est tournage ? Pré-prod, pour moi, Organisation ? Ouais, organisation, préparation de tournage. Ouais, ça me dégoûte. Ah ouais, c'est vrai, t'aimes pas ça ? Ah non, ça me dégoûte. En fait, tout ce qui est papier, organisation, même aller sur l'ordinateur pour regarder des trucs comme ça. Non, mais ça peut être aussi écriture de script, de scénario, ça peut être ça aussi, pré-prod. Ouais, même pas du tout. Ah ouais, c'est pas ton truc, toi, c'est tournage et montage. Ouais, c'est l'image, en fait. Okay. Tu vois, c'est l'image. Vraiment la création du produit. Quand je tourne, je me dis, j'ai créé ça, tu vois, j'ai créé cette image, ça me fait plaisir. Et quand je monte, j'ai créé cette émotion. Tu vois, et alors que quand je suis sur mon papier, j'ai là, il faut que j'organise, il faut qu'on aille là, il faut machin. Non, et c'est pour ça qu'en fait, je me suis jamais lancé dans les trop gros projets, parce qu'en fait, ça me plaît pas. D'accord. Tu vois, et j'ai plus été avec des projets où j'ai eu carte blanche, même des fois sur des gros projets où les marques m'ont laissé carte blanche, où je me suis dit, allez, vas-y, fais place à ta créativité, fais-toi plaisir. Et c'est souvent les plus beaux projets. Même les projets perso aussi, c'est souvent les plus beaux projets. Et t'as pas la sensation aussi que si jamais on te bride sur un truc, ça va t'enlever une certaine forme de création ? Ah oui, clairement. Des fois, j'ai eu des projets comme ça ou qui sont jamais sortis. Ouais. Parce que derrière, en fait, mais ça. Ouais, fais comme tu veux. Mais allez, en fait, c'est jamais sorti. Ça roule. Voilà. Il en reste encore 2. Tu préfères avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie ? Pause. Retour en arrière, non.
j'ai un petit tatouage sur moi qui a marqué, il a marqué vivre sans regret. Donc ça, c'est un truc, je me suis toujours remis ça en tête. J'ai aucun regret dans ma vie, vraiment, ou alors c'est bien, c'est important. très très peu, forcément peut-être un peu par rapport à ma famille, tu vois, mais dans le fond, je peux pas les regretter, comme je te disais tout à l'heure, parce que sans ça, j'aurais pas pu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. Et donc voilà, là maintenant, oui, si je pouvais faire pause pendant 1 an et juste me détendre, bloquer les réseaux sociaux. En fait, honnêtement, par exemple, le Covid, genre c'est incroyable. Pour moi, j'ai trouvé ça incroyable. Il y en a beaucoup de créateurs disent la même chose. Après, il y a beaucoup de gérants de sociétés, tout ça, qui diront totalement l'inverse, financièrement parlant. Bien sûr. Mais moralement, je pense que ça a fait du bien à pas mal de monde. Et ça a permis, enfin, je pense, je parle pas pour tout le monde, mais je pense que ça a permis à ce que chacun se ressente sur soi-même en se disant qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Ouais, c'est ça. On était parti dans une phase où on est tellement la tête dans le guidon. Ouais. À au final pas réfléchir sur notre propre vie, notre propre et surtout le destin. truc c'est que comme tu as tout le monde qui est stoppé, en fait le truc c'est que si tu te dis là par exemple moi je pourrais stopper pendant 1 an si je veux, genre je pourrais financièrement me dire allez pendant 1 an je bosse plus, mais le problème c'est que tout le monde continue à bosser, et donc forcément si tout le monde continue à bosser, c'est là que peut-être après quand tu vas revenir tu t'es fait complètement submerger, tu t'es fait doubler et en fait ton business s'écroule. Alors que là, à ce moment-là, tout le monde s'est arrêté. Tout le monde était au même niveau, en fait. Et donc là, on était obligé de s'arrêter. Et moi, je passais des journées chez moi. Même quand tu avais l'autorisation peut-être de sortir une petite heure, faire un truc, je ne sortais même pas. J'avais pas envie. J'étais chez moi, j'étais avec mon chat, tout seul chez moi. J'étais posé. Ça fait du bien. Et ça faisait du bien. Après, je faisais des petits montages, je faisais des petits trucs pour YouTube, parce que j'avais envie de faire des trucs. Je faisais des trucs pour mes formations aussi. Mais voilà, alors moi, c'est vrai que j'avais ce business de la formation qui a explosé en plus à ce moment-là, parce que les gens avaient du temps chez eux, donc ils ont pris la formation, ils se sont formés. Donc financièrement, c'est vrai que j'ai pas eu ce problème-là. Donc, c'est pour ça que je vais te dire c'est fantastique. Mais après, oui, pour se recentrer sur soi-même, là, c'était parfait. Tu préfères gagner au loto ou vivre 2 fois plus longtemps ? Vivre 2 fois plus longtemps. Ok. Ah ouais, non, ça, il y en a qui m'ont pas dit ça, mais bon. C'est vrai ? Ouais, il y en a qui m'ont dit il faut bien mourir un jour. Ah oui, c'est un peu triste, mais en fait ça dépend. Si c'est pour vivre 2 fois plus longtemps, mais en mode vieillard de 90 ans, non, tu vois. Ouais, ah oui, 2 fois plus longtemps, mais avec ton avec une vie, je veux dire, saine et tout ça. Voilà, enfin genre c'est juste que ta capacité physique, enfin mais la façon dont tu te sens, faut être en bonne santé. Quoi, voilà, faut pas être limité par ton physique et vivre 2 fois plus longtemps comme un légume, quoi. C'est ça, voilà, okay. ça a pas d'intérêt. Moi, je préfère mourir à 40 ans, mais avoir 40 ans incroyable, que me dire, à 20 ans, je vivre 110 ans et je suis comme ça, tu vois. Malheureusement, ça me plaît pas, quoi. Ça roule. Est-ce que tu acceptes, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu acceptes absolument toutes les prestations qu'on te propose, ou est-ce que, alors déjà, on va peut-être faire ça par un ordre chronologique. Au début, est-ce que tu acceptais vraiment tout ce qu'on te proposait, et si oui, comment tu arrivais à gérer tout ça justement ? Au début, ouais. Honnêtement, parce que déjà, tu n'as pas beaucoup de demandes. Tu vois, faut faire tes armes, quoi. Voilà, c'est ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent sauter les étapes. Il ne faut pas sauter d'étapes, honnêtement. Moi, quand il y a des gens qui me disent « j'aimerais bien être photographe animalier comme toi », je dis « moi, je ne suis pas photographe animalier. » Il y a plein d'autres choses derrière que je fais qui me permettent de faire ces photos-là. Ouais. Je ne vis pas de ça. Donc, en fait, il y a un moment, tous les projets qu'on va te proposer au départ, ils vont te permettre de gagner ta vie, comme tu dis, de faire tes armes, d'apprendre sur le tas, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Hein. Tu vois, à un moment, il faut pratiquer. Moi, il y a plein de projets vraiment pourris que j'ai fait, mais qui m'ont appris à faire plein de petites choses et à me débrouiller après pour d'autres projets, en fait. Et puis, ça te fait 200, 300 balles par-ci, par-là. Tu t'achètes ton matos avec, tu payes tes factures. Il faut le voir un petit peu comme une étape, une marche en plus que tu montes pour arriver au palier final, s'il y a un jour palier final, parce que je pense que dans nos métiers, il n'en existe même pas de palier final. C'est juste des évolutions permanentes. Ouais, c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que oui, j'ai ce luxe de pouvoir refuser des projets. J'en refuse beaucoup, au point où même certaines fois, maintenant, on me propose plus. Parce que les gens savent que je suis plus trop dans la création pour des marques. D'accord. Moi, que tu le sais aussi, c'est mon projet de la formation. Pour moi, ça prend tout mon temps. Okay. Et après, j'ai quelques projets qu'on me propose qui me plaisent vraiment. Des placements de produits sur les réseaux sociaux, c'est encore des choses que je fais. Mais là, par exemple, je refuse beaucoup de choses. Okay. Parce que éthiquement, ça ne me correspond pas. Ouais, il y a ça aussi, c'est important. Donc, il y a plein de marques que j'ai refusées. Et donc maintenant, je préfère faire des projets à long terme avec des marques. Tu vois, être ambassadeur réellement pour une marque que de faire juste un placement de produit une fois. Ouais. Chose que je peux quand même faire sur certains projets si ça me plaît vraiment et que parce qu'ils ne te proposent pas un truc à long terme. Mais voilà, maintenant, je travaille beaucoup avec Canon, beaucoup avec Lenovo sur des projets très longs.
Et ça me plaît. Ok. Tu vois, en fait, tu fidélises aussi. T'as une certaine... tu vis quelque chose avec ces marques. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc en one shot en mode ils te connaissent pas, tu les connais pas. C'est ça. C'est vraiment un échange, t'instaures une certaine forme de confiance en fait, entre eux et toi. Clairement. Moi, la relation que j'ai avec Canon aujourd'hui, elle est incroyable. Et je sais qu'ils me font confiance sur plein de choses. On est parti faire des pubs ensemble pour le R7 et pour le R10. Ouais. Enfin, franchement, ils m'ont pas demandé grand-chose au départ. Hein. Ils savaient que ça allait faire. Ouais. Tu vois, et pourtant, on était dans des projets en urgence pour un lancement quoi, de boîtier. D'accord. Et donc, ils avaient confiance en moi. Moi, j'ai confiance en eux aussi après sur tout ce qu'ils vont partager derrière par rapport à moi. Genre, je veux dire, en mode, ils vont me respecter aussi. Tu vois, ils vont respecter mon travail. Et c'est une relation incroyable. Et ça s'est fait comment, ce partenariat avec le Canon ? Ça a pris beaucoup de temps, honnêtement. Pendant très longtemps. On en rigole encore aujourd'hui avec eux, mais c'est toi qui voulais faire le partenariat ou oui et non. Genre, en fait, moi j'ai toujours été chez Canon depuis toujours. Mon premier caméscope, c'est le caméscope de mon père, un Canon. Juste après, j'ai eu un caméscope Sony très brièvement, et puis de suite après, je suis allé au Reflex. J'ai toujours eu du Canon pratiquement. Et en fait, au fur et à mesure, je les avais rencontrés, ils m'avaient contacté sur les réseaux sociaux, on faisait des choses et tout, mais ce truc ambassadeur réellement, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps en fait. Ouais. Tu vois, ça a pris beaucoup plus de temps, mais voilà, il y a des fois, les gens, il faut se dire, c'est pas parce que tu penses que ça paraît logique les choses qu'elles doivent arriver. Non, c'est clair. Voilà, là, moi, peut-être que pour beaucoup de personnes, ça paraissait logique que je sois ambassadeur Canon parce que je faisais beaucoup de choses avec eux, tout le temps du Canon, dans mes formations, on voyait tout le temps, et que d'autres, par exemple, sont arrivés qui étaient ambassadeurs déjà pour d'autres marques et en 2 secondes sont devenus ambassadeurs Canon, et moi, je l'étais toujours pas. D'accord. Et c'est vrai que même pour moi, je me dis, voilà, tu vois, comment ça se fait, tu vois. Mais c'est pas grave, ça a pris le temps que ça a pris, ça s'est fait. Aujourd'hui, il y a une relation incroyable et voilà, il y en a pour tout le monde et je suis heureux, quoi. Ok. Moi, je dis toujours dans la vie, si quelque chose t'arrive, c'est pour une raison. Ouais, et moi, je dis, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Voilà, exactement, ça rejoint un peu la phrase. C'est ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder et écouter ce podcast aussi, qui se lancent ou qui sont dans le projet de se lancer en tant qu'entrepreneur, travailleur indépendant. Est-ce que tu as des conseils pour justement essayer de lier le côté travail, genre 9h, 17h, et organiser son temps de créateur en plus? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ou alors qui sont étudiants ou qui aimeraient se lancer, qui n'ont pas le temps de se lancer. Est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils à donner pour optimiser ce temps-là, justement, organiser son temps pour arriver à faire ces projets-là, quoi? Le temps, on va dire que techniquement, normalement, il doit toujours se trouver. Maintenant, ça va dépendre de tes contraintes. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, j'avais des contraintes avec l'école, donc en tant qu'étudiant. Après, j'avais le vélo qui me prenait beaucoup de temps parce que c'était quand même une énorme passion. Maintenant, si tu es quelqu'un, par exemple, tu es un père ou une mère au foyer toute seule avec 3 enfants, tu vois, j'ai envie de te dire, les contraintes, c'est pas les mêmes. Non, si tu veux te lancer à ce moment-là, je pense que c'est très complexe. Malheureusement, c'est triste, mais c'est très compliqué. Ouais. Donc, en fait, forcément... Il faut être prêt à faire des sacrifices, peut-être. C'est ça. Mais bon, tu vas pas sacrifier tes enfants. Ah bah non. Tu vois, donc en fait, il est là le truc, c'est que moi, à l'époque, si tu es en mode étudiant, que normalement tu n'as pas d'enfants, tu vois, tu suis un cycle logique, on va dire des choses, tu vas trouver le temps. Au lieu de sortir, par exemple, j'ai jamais été un grand fêtard. Okay. Tu vois, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Donc, et en fait, tout ça déjà, même financièrement, c'est de l'argent économisé. Ouais, de ouf. Donc en fait, c'est de l'argent que je mettais de côté, que je mettais plutôt dans une caméra. Okay. Donc en fait, il y a un moment, il faut faire des choix. C'est au lieu de sortir en boîte le soir et m'éclater, je démarchais et je trouvais un projet, j'allais filmer un événement. J'allais plutôt filmer les gens qui s'éclataient le soir. D'accord. Tu vois ? Et donc en fait, au lieu de m'éclater le soir, dépenser mon argent pendant cette soirée, j'allais là-bas et je gagnais de l'argent. Ok. Donc en fait, au lieu de dépenser 100 balles ou 200 balles, je les gagnais les 100 ou 200 balles. Ouais, tu vois ? Clair. Après, les prix, ça varie. Et donc, en fait, c'est grâce à ça que je faisais le choix de sacrifier des moments peut-être un peu qui auraient pu être joyeux pour mon travail. Après, ça n'empêchait pas de m'éclater quand même dans ma vie. Tu avais envie aussi de le faire. Oui, et je m'éclatais. Ouais. Tu vois, genre, je m'éclatais à faire ça. Après, j'avais envie, il y avait des projets où je me suis dit, peut-être que je serais mieux là en train de danser avec mes potes et m'éclater, rigoler, qu'avec ma caméra à filmer tout le monde, tu vois, et puis rentrer juste le soir, après, faire mon montage alors que les mecs sont en train de dormir, se reposer. Mais en fait, il y a un choix à faire. Ouais, c'est clair. Il y a un choix, et si tu fais rien, il t'arrivera rien. Moi, quand je me suis lancé,
Alors c'était en 2018 que j'ai créé ma micro, Ouais. et j'avais un boulot à côté. Ok. Je travaillais dans une entreprise un sous-traitant d'Airbus dans l'aéronautique. Ok. Donc j'avais un emploi du temps très flexible. Une semaine sur deux, je faisais 7h, 15h30, et l'autre semaine, je faisais 11h, 19h. Ok. C'était des horaires fixes. Et j'avais extrêmement de mal à m'accorder du temps à faire des projets. Ouais. Parce que quand tu finis à 15h30, bah, c'est bien, sauf que j'avais une demi-heure de trajet pour rentrer chez moi. Ouais. Le temps d'essayer de trouver des clients, tout ça, bah, il arrive... c'est rare, tu vois, que déjà quand tu te lances, t'es moins légitime. Bien sûr. Et t'arrives pas à trouver vraiment tous les projets que tu as envie de faire. Pourtant, tu as envie, mais tu as ce travail-là qui te bouffe tout ton temps. Et les semaines où je finissais à 19h, c'était hors de question. C'était même pas la peine d'y penser, quoi. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a sauvé, en gros, c'est le Covid. Ok. J'ai perdu mon boulot. Ok. Et ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Ok. En gros, le Covid, j'ai pu bénéficier de Pôle emploi après. J'ai fait ta formation, du coup. Ok. Et j'avais déjà quand même pas mal de bases en vidéo juste avant. Mais ça m'a vraiment confirmé le fait que c'est fait pour moi. Ouais. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu trouver des clients, j'ai pu plus m'affirmer, tout ça, sauf chose qu'avant, j'arrivais pas à faire parce que j'étais pas du tout confiant. J'arrivais pas vraiment à me dire c'est le travail que je veux faire, parce que j'avais pas le temps de pouvoir penser à ça, en fait. En fait, tu avais un souci de trouver des clients aussi. Déjà, ouais. Parce que je savais pas comment faire. Est-ce que tu avais une passion? Parce que tu vois, moi, c'est souvent ça que je dis aux gens, c'est moi, j'ai pu me lancer parce que j'ai fait beaucoup de projets dans le monde du vélo, mais des projets perso. Moi, c'est le skate. Et voilà. J'ai fait beaucoup de vidéos de skate à l'époque. J'ai commencé la vidéo, j'avais 18 ans. Ouais. Et t'as pas pu te lancer dans ce domaine du skateboard, trouver des marques? Parce qu'à la base, la vidéo, pour moi, c'était pas au point que c'est aujourd'hui, en fait. Ouais. Je faisais de la vidéo, je savais pas ce que c'était. Tu t'es jamais dit, tiens, je vais gagner ma vie avec ça, quoi. Non, jamais de la vie. Non, je faisais des vidéos pour documenter les tricks qu'on faisait en skate, quoi. Ouais. Ok. C'était entre potes, on avait les caméras, les handycams, là, des trucs comme ça. On avait ça, et puis on filmait en 480p, tu vois. C'était vraiment la qualité à l'époque, le truc dégueulasse. Et jamais je m'étais dit, la vidéo, c'est un truc qui sera fait pour moi plus tard. Pourtant, j'avais un petit peu de matériel. T'avais un niveau, tu faisais des trucs. Voilà, je faisais des montages et tout, je me démerdais sur des montages, mais jamais je m'étais dit ça, quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu avais cette vision-là, mais si aujourd'hui, là, tu me demandais des conseils pour quelqu'un qui veut en vivre, il a cette vision de vouloir en vivre. Ouais, c'est ça. Donc, si il s'était retrouvé dans ton cas, il serait dit, comme dans le mien, quand j'étais en train de faire des vidéos de vélo ou des photos, oui, ok, les premières, je vais les faire juste par passion et je sais pas trop ce qui va se passer après. Et après, quand tu commences à voir que ça commence à être intéressant, que tu produis des trucs qui sont pas si mal, que tu les partages gratuitement sur les réseaux sociaux, moi, c'est ce que je faisais. Je partageais tous mes projets, n'importe quoi, un mariage, une vidéo de vélo, n'importe quoi, un événement sur Facebook, comme ça, je m'en foutais. Parce que tu t'es dit dans ta tête que c'était quelque chose qui était fait pour toi très tôt. Tu l'as su rapidement, ça? Oui, ça me plaisait. Mais maintenant, je savais pas si j'allais arriver à en vivre. Mais tu te posais déjà la question de si c'était possible d'en vivre. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et je pense que aujourd'hui, les gens qui vont regarder ça, ils se posent la question, est-ce que je peux en vivre? Et oui, tu peux en vivre maintenant, sauf qu'il faut faire plein de projets, il faut toucher à tout, et plus tu vas faire des projets. Moi, par exemple, je conseille, c'est vrai que si tu n'as pas de clients au départ, si tu peux être dans une niche, toi c'était le skate, moi c'était le BMX, d'être dans cette niche-là, ça va te permettre d'avoir la motivation de faire plein de projets. Parce que tu as déjà les contacts. Les contacts sont déjà à toi, c'est gratuit, ça. Déjà. Exactement. Tu n'as pas de démarchage à faire. Les riders, après les riders, ils ont peut-être sont sponsorisés par une marque, et donc ils vont contacter la marque. Et d'un coup, la marque va te commander une vidéo parce qu'ils ont bien aimé celle que tu as fait avant, peut-être gratuitement parce que c'était juste pour toi. En fait, c'est comme ça. Et moi, je conseille aussi aux gens, pas forcément de se spécialiser dans quelque chose, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai jamais voulu me spécialiser vraiment dans un truc, même si j'étais, on va dire, plus spécialisé en sport extrême à la base, mais j'ai touché à tout, ce qui m'a permis en fait de m'épanouir, de jamais rentrer dans ma routine, et surtout par exemple, tu vois, le Covid, moi j'ai des potes qui faisaient que des vidéos d'événements ou des mariages. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu leur boulot à ce moment-là aussi. Tu vois, alors que moi par exemple, j'avais des formations, mais si je devais continuer à tourner, j'aurais pu tourner dans plein d'autres domaines. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu aller aider des magasins pour tourner leurs trucs, j'en sais rien, faire des vidéos où il y avait des domaines qui étaient encore en plein essor, tu vois. Donc c'est pour ça que se spécialiser dans quelque chose, c'est super dangereux. Parce que moi j'ai un pote, il avait un seul client. Il avait un DJ. Si le jour où il le perd, c'est terminé, quoi. Et tu fais quoi? Ah non, il faut se diversifier. Le DJ, du jour au lendemain, déjà, Covid ou pas Covid, il te dit j'arrête ma carrière ou je prends quelqu'un d'autre, tu fais quoi? Tu vois? Puis ça revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait d'avoir un client, c'est bien, ça instaure une certaine forme de confiance entre lui et toi.
Mais d'un autre sens, ça peut être assez casse-gueule parce que si jamais tu le perds, t'as plus rien, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important de se diversifier. Il y en a qui disent l'inverse aussi. Oui, parce qu'il y en a, ils veulent devenir le meilleur dans un domaine. Ouais, c'est ça. Mais tu peux. Mais alors après, dans ce domaine-là, oui, parce que tu vas avoir plein de clients dans ce domaine-là. Et tu peux être le meilleur filmmaker de mariage. Mais pendant le Covid, tu peux être le meilleur filmmaker de mariage. Il n'y en a pas des mariages quand même. Tu vois. Donc, voilà. Après, le Covid, on souhaite que ça n'arrive pas tous les jours. Non, je pense que là, on en est terminé. Mais ça peut arriver, des problèmes comme ça. Donc, il faut au moins, même si tu as envie de te spécialiser dans quelque chose, être capable de faire d'autres choses. Au moins être capable. Parce que au moins ce jour-là, si tu peux plus faire de mariage, pas de souci. Surtout le jour où on te le propose, t'es pas en mode non, je sais pas faire, j'ai jamais fait. C'est ça. C'est important de devoir se diversifier parce que tu sais jamais ce qu'on va te proposer comme projet à l'avenir. Exactement. Si jamais on te propose un truc et que t'as jamais fait, là tu vas te retrouver en mode merde. C'est ça. Et moi c'est pour ça que j'ai jamais eu peur de faire un nouveau projet. Non, c'est excitant même. C'est excitant parce que comme j'ai touché un petit peu à tout, je fonce dans le tas et j'ai pas de pression. Mais parce qu'au début j'ai touché plein de petits projets où on va dire il y avait pas beaucoup de contraintes et tu vois de pression. Si tu commences le premier projet, on te dit tiens il faut faire une pub pour la télé. Ok, c'est génial, tu peux peut-être toucher beaucoup d'argent, mais en fait non, il faut surtout pas faire ça parce que là tu vas te mettre des contraintes énormes et tu tentes, ça va te dégoûter. Alors que si tu vas faire un petit projet pour un magasin ou pire, tu vas faire des photos ou des vidéos d'un magasin, tu t'es loupé. Le magasin il existe toujours. Tu vas le lendemain, tu prends sur ton temps, tu factures pas, ok, c'est ton problème, mais tu vas le lendemain tu rattrapes le coup, quoi. Tu rattrapes le coup, tu vois. Et en fait, au début, je pense que c'est vraiment le plus important. Faire plein de petits projets qui te permettent de créer, de devenir bon, quoi. Tu vois. C'est ça. Et après de te faire connaître. Ouais. Alors, puis ça te permet de gagner un peu en légitimité. Vaut mieux faire des sacrifices perso et refaire le projet et sortir le projet vraiment béton, quoi, plutôt que de le sortir moyen et d'avoir zappé. Ça roule. Deuxième anecdote, du coup. On est parti ? Allez, on est parti. Bon, cette fois-ci matériel alors. Allez, vas-y. Je suis parti avec mon pote Gab en Islande et on devait aller visiter une grotte de glace. Donc le premier jour, on a visité une grotte de glace incroyable. On fait des photos vraiment magnifiques. C'est trop, trop beau. Et l'agence, le deuxième jour, c'était des potes. Ils nous disent ouais, JC, on a découvert une autre grotte de glace. Personne n'est allé encore. Juste nous, l'équipe, et on aimerait t'amener pour découvrir ça. Vas-y, feu. Et il me dit ouais, il y a 2 km de marche sur le glacier. Donc avec les crampons et tout. Je dis ok, bon, je prends mon gros sac à dos. 2 km, c'est pas si long, tu vois. Bon, c'est un peu chiant quand même sur le glacier, c'est pas facile avec à marcher. Avec le matos et tout. Ouais, avec le gros sac, mais le sac il était blindé. J'avais tout dedans, le drone, j'ai tout pris. On part, on marche. Je dis 2 km, c'est un peu plus, non? Bon, bref, moi j'avais pas le moyen de mesurer sur moi, tu vois. Et donc là, à ce moment-là, on arrive, on rentre dans la grotte de glace. Incroyable. Vraiment, c'est pas une grotte de glace toute lisse comme on a l'habitude de voir. Là, c'était des énormes blocs bleus translucides. Alors, des trucs. Waouh. Je commence à sortir mon matos, trépied et tout. Et d'un coup, je me dis j'ai pas ma carte mémoire. Non. Et là, je me dis putain, en plus, c'est une C-Fast. Personne autour de moi des C-Fast, c'était tous des SD ou quoi, tu vois. Et t'avais pas un autre boîtier J'avais rien, j'avais que un seul boîtier où j'avais une GoPro, quoi. Je sais pas du tout où on va, mais ça a l'air magique. Bon, il fallait que je vous dise quelque chose. C'est qui le gros connard à votre avis? Concrètement, elle est venue ici avec un sac à 15 kg, tout le matos, on s'est fait 2 km de marche, détente. Je rêvais de voir ça, je rêvais surtout de photographier ça. Et puis j'ai oublié ma carte mémoire. Bref, et comme c'est une putain de C-Fast qu'il faut pour mon boîtier ou une compact flash et que personne ici a des... Persona. Ah, tout le monde a des SD normales. Et voilà, c'est tout. Peace. Je dis putain, je vais pas faire des photos ça à la GoPro. Alors je fais des photos à la GoPro pour me dire j'ai ça et tout. Et je regarde la carte mémoire même du drone, j'ai pas. En fait, j'avais déchargé toutes mes cartes dans mon lecteur de cartes et elles étaient encore sur mon ordi, quoi, tu vois. Elles étaient au chaud. Voilà. Et je dis non, c'est pas possible. Et en fait, mon pote à côté, Gab, il avait son boîtier, mais il avait pas. Moi, j'avais un 14 mm. Donc, D'accord. c'est ce qu'il fallait, un ultra grand angle pour faire la grotte, tu vois. Ouais. Et lui, il avait qu'un 24 mm. Donc, je me suis retrouvé à faire plusieurs photos avec son boîtier pour pouvoir après les assembler, voilà, pour pouvoir après les assembler et recréer un grand angle, D'accord. tu vois. Donc, je me suis dit, ok, ça m'a sauvé. Mais j'ai pas pu vraiment faire toutes les photos que je voulais avec la facilité que j'aurais pu avoir, tu vois. T'as dû te sentir bien seul.
Ah là, j'étais vraiment fané. Et ensuite, après, on repart et tout, et on arrive à la voiture, et là, il me dit, bon, je voulais pas vous le dire, mais en fait, c'était l'aller-retour, c'est 17 km. Oh. Et il me montre sur sa montre, il y avait 17 km. Et je dis, putain, je savais bien que c'était pas 2 km ton truc. Et donc, je me suis tapé 17 km sur la glace. Bon, après, c'était fantastique parce que c'était beau à voir. Et puis, j'ai quand même une belle photo qui est quand même super cool. Du coup, t'as pas pu faire plan drone, t'as pas pu faire rien du tout. J'ai juste fait des petites images GoPro après sur le glacier comme ça. Mais voilà, ça c'était assez cool. Donc, depuis, j'essaie de pas oublier mes cartes mémoire. Ça, c'est important aussi, niveau organisation, surtout, de toujours vérifier son matos. La moindre chose, en fait, tu vois, tu peux avoir tout. J'avais tout dans mon sac, tout, sauf une carte mémoire. Et en fait, c'est ce qui fait que tout le reste. Tu peux avoir 20 000 euros de matos dans ton sac, si t'as pas la carte mémoire, ça sert à rien. Ou un petit câble. Maintenant, c'est t'apprends ces erreurs-là. Chaque voyage, tu vérifies à chaque fois si t'as bien tout. Les batteries, c'est pareil, tu vois, genre tout. Donc, c'est devenu un automatisme, en fait. Ouais. Après, ça fait partie du métier maintenant. Enfin, au fil du temps, tu développes. Après, les gens peuvent se faire des listes, tu vois, aussi, de matos. C'est vrai que moi, je le fais pas trop. J'ai rarement après oublié quelque chose, honnêtement, mais ouais, il faut. Moi, je le fais énormément, tu vois, pour venir ici, j'ai pris pas mal de matos, j'ai fait une liste, quoi. J'étais obligé. Ouais, t'es sûr. Ouais. Comme ça, je suis sûr de rien oublier. Pareil pour les cartes mémoire, ça m'est déjà arrivé. T'es seul, hein. C'est bien seul, hein. C'est ça. Au niveau de l'organisation, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps ou t'as été coaché, on t'a donné des conseils à ce niveau-là pour optimiser encore mieux ton emploi du temps ? Alors, moi, je suis autodidacte, donc forcément, voilà, j'ai tout fait tout seul, on va dire, sur les projets. J'apprenais plein de choses. J'avais des bases que je n'avais absolument pas, mais vraiment en vidéo, toutes ces règles sur la vitesse d'obturation, tous ces trucs, je ne connaissais rien du tout. Pour moi, en fait, tant que mon image a été belle, visuellement, c'était bon. Okay. Tu vois. Donc, après, quand je faisais mes montages et que je commençais à voir que mes vidéos elles laguaient, je me disais, mais comment ça se fait ? J'ai mal exporté, machin et tout. Puis il y a un pote, Christian Vananja, qui est aussi issu du monde du BMX, qui est lui au niveau technique incroyable, honnêtement, et c'est lui qui m'a aidé sur tous ces trucs. Il m'a dit, JC, non, c'est comme ça qu'on règle. Ah oui, en fait, en 2 secondes, après, tu le sais et tu le fais tout le temps, tu vois. Et donc, en fait, moi, par exemple, j'ai plus consacré mon temps au cadrage, à développer mon œil artistique, que les réglages ou être un geek dans le matos, plein de trucs. Moi, tu vois, les mises à jour des boîtiers, je les fais même pas. Okay. Ça me gonfle. Tu vois, genre, j'ai des trucs. Moi, il faut que je fasse de l'image. Donc, tous ces trucs-là, de savoir qu'est-ce qui est sorti, machin, quand les gens me disent, oh, t'en penses quoi de ce truc-là ? J'en sais rien, je m'en fous. Ouais, c'est pas ton délire. Je m'en fous, j'ai mon boîtier, il marche, je fais mes images, tu vois. Okay. Et donc, après, voilà, ce genre de personne-là, Christian a été très important pour moi à ce niveau-là. Quand j'ai des soucis sur le stockage, les ordinateurs et tout, lui, il est pointu là-dessus. C'est lui qui va me conseiller. Et donc, ça, c'est très important de toujours avoir quelqu'un qui va te conseiller sur tout ça, parce que même si tu arrives à te développer tout seul, développer tout seul, moi, sur mes images, à un moment, on peut pas tout faire tout seul. Non, après, tu peux choper des infos sur Internet, puis après, à droite à gauche. C'est ça, donc il y a forcément quelqu'un qui va venir t'aider à un moment. Ouais. Et moi, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais créé mes formations, parce que j'avais envie de transmettre un peu tout ça. Et maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'intégrer des nouvelles personnes dans les formations qui vont transmettre des nouvelles choses que moi, je ne connais pas. Et par exemple, Christian, il intervient dans ma formation. Donc, sur toute la partie lumière aussi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je suis très honnête, que j'ai envie d'apprendre. Il va intervenir sur la partie stockage, plein de choses comme ça. Il y a un ami qui va intervenir maintenant qui est intervenu sur le drone, Airflex. Donc, parce que le drone FPV, je ne maîtrise pas au point de pouvoir t'expliquer comment faire. Donc, il faut toujours apprendre des autres, honnêtement. Jamais penser que tu sais tout. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, j'essaie d'intégrer ces gens-là pour amener des nouveautés. Ouais, donc du coup, en fait, ils te conseillent. Et en fait, leurs conseils, ça t'aide aussi au quotidien sur l'évolution de ta carrière et de ta vision du métier aussi. Ah oui, clairement. Christian m'a beaucoup aidé, même sur quand je te disais les dossiers tout à l'heure. C'était lui un peu qui me disait, tu vois, le petit underscore, machin et tout. Bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Et tu retiens. Et tu dis, oui, c'est pas con ce qu'il t'a dit. Après, tu l'appliques et puis petit à petit, ça devient machinal. Exactement. Et sans t'en rendre compte, en fait, c'est une optimisation du temps qui est phénoménale. Si jamais tu le faisais pas, tu perdais du temps. Clairement. Ouf, moi, je le vois aujourd'hui, ça, c'est certain. Je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Merci, JC, d'avoir pris ton temps pour répondre à toutes ces questions. N'oubliez pas de noter ce podcast, c'est hyper important. Allez checker toutes les infos. JC, je pense que vous connaissez quand même, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je mets quand même toutes les infos dans les descriptions. Ce format de podcast est disponible en audio et en vidéo. Donc pour ceux qui ont la chance de nous regarder sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker ça aussi sur toutes les autres plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça. Et notez ce podcast, c'est hyper important. Un grand merci à toi, JC. Merci encore d'être venu jusqu'ici. Et puis à très bientôt. Ciao. À plus.